Janice, pour ta prière. Merci Seigneur parce que tu es là. Ça fait du bien de se sentir à la maison. Alors merci de m'accueillir comme ça, comme à la maison. Et puis le message de ce matin, quand Michael m'a dit dans quelle série vous étiez, avant Jésus, après Jésus, je sais plus comment vous avez libellé cette introduction. Il y a tout de suite une pensée qui m'est venue, et puis des textes qui me sont venus. Et puis, j'ai été un petit peu regarder ce que vous avez eu comme message depuis le début de l'année. Et puis, j'ai vu que j'avais choisi les mêmes textes que votre pasteur. Puis, je me suis dit, faut quand même que j'écoute par qu'on redise 2 fois la même chose. Puis, quand je l'ai entendu dire qu'il a médité 4 heures sur ce texte-là, je me suis dit, bon, sa prédication durait 45 minutes. Je pense qu'il n'a pas pu tout dire. Alors, j'ai osé reprendre les mêmes textes qu'il a pris. Et puis le message qui est venu sur mon cœur, c'est mais qu'est-ce qui change dans ma relation avec Dieu depuis que Jésus est venu? Alors j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit tiens, dans l'Ancien Testament, ça me paraît que c'était compliqué d'être en relation avec Dieu. Il me semble qu'il fallait des intermédiaires, il y avait des prêtres, il y avait des sacrificateurs, il y avait des sacrifices, il y avait le temple, ça coûtait pas mal cher, même s'il y avait des fois des sacrifices un peu moins chers pour ceux qui n'avaient pas trop de moyens. Mais d'entrer en relation avec Dieu, pour monsieur et madame tout le monde, nous sommes monsieur et madame tout le monde, ça me paraissait difficile dans l'Ancien Testament. Et après Jésus, il y a quelque chose qui a changé. On dit que l'Ancien Testament, on peut voir l'ombre des choses à venir. Vous savez, une ombre, c'est un peu flou, c'est un peu déformé, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe. Puis dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des hommes, des femmes qui avaient une relation avec Dieu très très proche. Moi, ça me touche quand je lis, par exemple, dans le livre d'Exode, qu'il est dit que Moïse et Dieu avaient une relation face à face, comme un homme parle avec un autre homme. C'est touchant, hein? C'était déjà comme ça dans l'Ancien Testament, mais c'était, monsieur et madame tout le monde, c'était difficile. Bon, il y avait Anne dans le temple, quand elle est venue pour prier. Oui, c'était aussi cette relation comme on peut la découvrir avec Jésus. Alors, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans l'Ancien Testament, les hommes, les femmes, ils étaient comme nous. Je crois qu'on a tous été créés avec ce besoin d'être en relation avec quelqu'un de plus grand que nous, d'être en relation avec Dieu, d'être en relation avec Dieu pour lui parler, pour lui dire qu'on l'aime, pour lui demander des questions, pour lui demander des conseils, pour lui raconter nos doutes, nos peurs, ce qu'on a sur le cœur, ce dont on a besoin, pour lui dire aide-moi, pour lui demander pardon. Puis dans l'Ancien Testament, fallait les prêtres. Et puis Jésus arrive, et puis il y a des choses qui changent. Quand Jésus est arrivé, il y a des choses qui changent. Et puis je me dis, pour regarder qu'est-ce qui change depuis qu'il y a Jésus, moi j'aime regarder Jésus. J'aime regarder comment il était, puis comment il faisait. Puisqu'avant Jésus, pour entrer en relation avec Dieu, on regardait les prêtres, comment ils faisaient, on regardait ce qui était marqué dans la loi. Je me suis dit, Jésus, lui, comment il fait pour entrer en relation avec Dieu? De ce que j'ai vu, il me semble que très, très souvent, il allait à l'écart. Il allait à l'écart. Ça, on le sait, c'est marqué dans les textes. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faisait quand il était à l'écart? Qu'est-ce qu'il disait? Ça, on ne sait pas. Il y a un passage où on sait ce qu'il dit, ça s'appelle la prière sacerdotale, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. On sait aussi les mots de sa prière dans le jardin de Gethsémani, mais autrement, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait quand il se met à l'écart. Mais on sait qu'il se mettait à l'écart pour être en relation avec son Père. Et rien que dans cet élément de Jésus qui se met à l'écart, moi, je vois 3 choses importantes pour ma vie. La première, je me dis, c'est que c'est une histoire d'intimité si on se met à l'écart. C'est une histoire intime, c'est une histoire juste Dieu et puis moi.
juste Jésus et Dieu, Jésus et son Père. La deuxième chose que je me dis, c'est que puisqu'on ne sait pas ce que Jésus fait, ce qu'il dit, s'il est à genoux, debout, les yeux ouverts, les yeux fermés, les mains en l'air, les mains en bas, dans les poches, dans le dos, on ne sait pas, hein. Eh ben, je me dis que ça ne doit pas être les mots qui sont importants. Parce qu'autrement, on les aurait, ces mots. C'est pas les mots qui sont importants. C'est la relation, c'est le cœur. Puis la troisième chose que je me dis, Jésus, il part à l'écart, tout seul. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau depuis Jésus qu'il n'y a pas d'intermédiaire dans la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Alors rien que là, moi, ça m'a touchée. J'ai dit, il y a des choses qui changent. Puis j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu comprendre un petit peu au-delà de... Là, j'ai un peu l'impression que ça reste quand même un peu caché. Et puis je me dis, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors j'ai continué de regarder Jésus. Et puis c'est là que c'est les mêmes textes que votre pasteur Luc Chaussé avait pris. Dans Matthieu au chapitre 6, et puis depuis le verset 5. Moi, j'ai choisi la traduction Parole de vie. C'est une traduction que je découvre, et puis en la découvrant, j'ai l'impression des fois de redécouvrir les textes. Parce que vous savez, on s'habitue à une traduction. On lit, puis ça fait ronron, parce qu'on l'a déjà lu plusieurs fois. Puis quand on change de traduction, ça fait plus ronron, parce que tout d'un coup, il y a un autre mot, un mot qui peut nous toucher. Alors voilà, Matthieu 6, depuis le verset 5 jusqu'au verset 8. C'est un texte que j'aime énormément. Qui commence comme ça, c'est Jésus qui parle et puis qui dit, mais quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Du peu que je savais, il me semble que j'avais compris pas mal juste, de se mettre à l'écart. Pas besoin de beaucoup de paroles, la relation, Dieu qui sait. Et puis là, dans ce texte, quelque chose qui me touche, qui me bouleverse et qui est pour moi une des révélations du Nouveau Testament qui a peut-être le plus changé ma vie. Jésus 3 fois parle de Dieu en utilisant le mot papa, père. Et Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour nous permettre de parler à Dieu en utilisant papa. Au verset 6, c'est au milieu de ce passage, Jésus dit « Prie ton Père ». Prie ton Père. Prie ton Père qui est là. Qui est là. Je crois que dans l'Ancien Testament, l'image qu'on avait de Dieu, c'était qu'il était au ciel. Et Jésus, il dit, prie ton Père qui est là. Là, chez moi, dans ma maison, à côté de moi. Pas besoin d'aller au temple. Prie ton Père qui est là. Après, il y a ce mot, cet endroit secret. Ça peut faire un peu peur. Ça peut faire un peu peur de se dire, mais Dieu dans un endroit secret? Mais moi, ça me rassure. Je me dis, mais ça veut dire alors qu'il sait tout. Il sait ce que les autres ne savent pas. Il sait peut-être les chagrins que les autres ne savent pas, les blessures que personne n'a jamais vues, mes peurs, mes doutes. Il les sait, il les voit. Puis
Puis quand Jésus dit ces mots-là, moi, ça me fait pas peur. Ton Père qui est là, qui sait. Puis après, Jésus, il continue. Et puis il dit, votre Père qui sait ce dont nous avons besoin. Ça aussi, ce dont on a besoin. Moi, une fois, j'ai fait une petite expérience. J'étais là et puis j'étais fatiguée. J'avais besoin de repos. Et puis j'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin de dormir. Et puis je ne m'endormais pas. Seigneur, j'ai besoin de dormir. Puis tout à coup, j'ai pensé à ce texte qui dit, votre Père sait ce dont vous avez besoin. Ok, j'ai dit, puisque je dors pas, j'ai besoin. Puis là, le vrai besoin s'est exprimé. J'ai besoin de repos. C'est pas la même chose. Et Dieu savait que j'avais pas besoin de dormir. Il savait que j'avais besoin de repos, de reposer mon cœur, de reposer mes pensées tranquille en lui. Là, au milieu de ce texte, c'est votre Père. La leader de louange ce matin nous a aussi invités à dire, mais c'est pas que ton Père, c'est votre Père, c'est notre Père. On est ensemble. Et puis ça, c'est aussi quelque chose de fort. Je suis pas seule. Qui sait qui a déjà pleuré en se disant, mais je suis tout seul. Il n'y a jamais personne qui vit les choses que je vis. Puis là, il dit, c'est votre Père. Donc, je me dis peut-être que dans ces frères et sœurs, on est parfois des frères et sœurs de misère qui vivons les mêmes misères. Et puis, on peut parler à notre Père. Et moi, ça me rassure. Je me dis, mais si elle passe par des misères comme moi, je me dis, mais on va pouvoir se serrer les coudes, on va pouvoir parler ensemble à notre Père. Et moi, ça me fait du bien. Dieu, notre Père. Déjà dans l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Je crois que c'est la première référence explicite de la Bible, dans Deutéronome 32, verset 6, où il est dit, est-ce que le Seigneur n'est pas votre Père, celui qui vous a créé, celui qui a fait de vous son peuple? Le propre d'un père, c'est d'engendrer, c'est de créer. Puis quand on lit peuple dans l'Ancien Testament, ça veut dire famille. Mais ça, c'est là que c'est un petit peu embêtant, c'est que sur terre, nos pères, nos géniteurs, nous ont tellement souvent déçus. Alors imaginez Dieu comme notre Père, ça a de la peine à passer. C'est souvent pas acceptable. Ça peut même être insupportable d'imaginer Dieu, Père. Dieu, mon Père. Peut-être qu'il y en a déjà, ça fait un moment qu'ils sont assis sur leur chaise en se disant, mais elle va s'arrêter parce que ça m'énerve. C'est vrai. C'est vrai qu'on a eu des géniteurs, des pères biologiques, où imaginer Dieu qui leur ressemble, c'est pas possible. Mais c'est parce qu'on fait une petite erreur. C'est qu'on prend nos modèles humains pour regarder comment est Dieu. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait faire. On devrait regarder Dieu pour savoir comment être. Il y a beaucoup de messieurs ce matin. Regardez Dieu pour savoir comment être papa. Pas regarder vos pères ou vous en tant que père pour imaginer comment est Dieu. Non, c'est pas nous qui sommes le modèle de Dieu. C'est pas moi qui suis le modèle, c'est Dieu, le parfait, le modèle que je regarde. Je veux apprendre qu'est-ce que c'est un père. Je regarde Dieu. Et c'est tellement important d'être réconcilié dans nos cœurs en profondeur avec Dieu, Papa. Dieu, Papa. Est-ce que tu arrives à, peut-être avec ton cerveau, le croire, avec ton raisonnement, se dire oui, avec ta bouche quand tu chantes Notre Père, mais là, au fond de ton cœur,
si t'as pas la révélation, si t'arrives pas à entrouvrir ton cœur juste assez pour dire, OK, je suis d'accord d'essayer, d'accepter Dieu comme mon Père, tu vas toute ta vie vivre boiteux, vivre comme un orphelin. Parce que c'est ça, quelqu'un qui n'a pas de père, c'est un orphelin. Et puis un orphelin, comment il va se comporter, l'orphelin? Eh ben, il va être tout le temps dans l'insécurité. Tout le temps dans l'insécurité. Tout le temps dans la peur, la crainte, la solitude. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Un sentiment d'être abandonné tout le temps. C'est tout le temps dur. Puis demain, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. Un autre sentiment qu'un orphelin développe, c'est la culpabilité. Bah oui, puisque je suis orphelin, il a bien dû abandonner, il a bien dû se passer quelque chose pour que mon père meure, c'est peut-être ma faute. Pour que mon père m'abandonne, c'est peut-être ma faute. Et puis vivre avec un sentiment de culpabilité, vous avez les ailes coupées. Un orphelin, comment est-ce qu'il peut trouver de l'estime en lui-même? Il n'a pas de modèle, il n'y a pas d'estime. Un orphelin, une autre chose qu'il peut développer, c'est de la colère, c'est de la rébellion, c'est être fâché contre toutes les formes d'autorité. Un orphelin, il a beaucoup de peine à entrer en relation avec quelqu'un. Il va se sentir menacé, il peut se sentir inférieur, je parlais d'insécurité au début, tout le temps en compétition, tout le temps avoir besoin de prouver qu'il est quand même quelqu'un. Si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas qui on est, on va chercher à le prouver. Un orphelin, il va pas demander de l'aide. Faut que je me débrouille tout seul. Faut que je me débrouille tout seul. De toute façon, il n'y a personne qui peut m'aider, il n'y a personne qui peut me comprendre. Faut que je me débrouille tout seul. Puis de toute façon, j'ai des comptes à rendre à personne en plus. Un orphelin, il risque d'avoir de la peine même à distinguer le bien et le mal. J'ai encore pensé à la peur de manquer. Un orphelin, il n'a pas d'héritage qui lui pend au bout du nez, il n'a rien. La peur de manquer, la peur de l'avenir. Imaginez cet esprit d'orphelin à l'intérieur de moi quand je pense à Dieu. Ça affecte la relation que je peux avoir avec Dieu. J'ai peur en face de lui, je me sens pas sûre, je me sens pas digne, je me sens coupable, je me sens nulle. Et puis je me rebelle au final parce qu'il m'énerve, Dieu. Comment est-ce que je peux lui demander de l'aide? De toute façon, ça sert à rien. Alors on a nos vies les uns avec les autres qui est tourmentée, mais on a aussi notre relation avec Dieu qui est tourmentée. Et c'est pour ça que ma prière, quand je nous parle et je me le redis encore et encore et encore, mais qu'il y ait au fond de nos cœurs cette certitude qu'on a un Père. Je ne suis pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin. Tu regardes peut-être ton Père terrestre qui t'a abandonné. Être abandonné, ça provoque la même chose. Et Jésus continue à nous permettre, à nous dire, à nous conseiller d'appeler Dieu notre Père. Après Matthieu 6, il y a Matthieu 9. Matthieu 9, versets 9 à 13. C'est comme un mode d'emploi pour notre relation avec Dieu. On en a fait une prière à réciter, mais c'est pas une prière à réciter, c'est un mode d'emploi. Un mode d'emploi de comment parler avec Dieu. D'ailleurs, il commence comme ça, Jésus. Vous devez donc parler à Dieu de cette façon. Pas réciter, parler à Dieu de cette façon. Et puis ça commence comme ça, notre Père qui est dans les cieux.
Notre Père qui est dans les cieux. Je me suis juste arrêtée là. Notre Père qui est dans les cieux. C'est vraiment clé pour Jésus qu'on comprenne que Dieu est notre Père. Notre. Déjà rien que ce petit adjectif possessif. Notre. Notre. Pas mon. C'est pas mon. C'est notre. Notre. Je ne suis pas seule. J'ai des frères et des sœurs. De joie, de misère, de souffrance, j'ai des frères et des sœurs. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me ressemble. Ça veut dire que je ressemble à quelqu'un. Dans une fratrie, les frères et sœurs, ils se ressemblent. Ils sont tous différents, mais on se ressemble. On se reconnaît, puis ça fait du bien. J'appartiens à quelque chose. J'appartiens à une famille. La solitude, non, j'appartiens. J'appartiens à une famille. Notre. Ça veut dire que c'est pas que le Père de Jésus. Autrement, il aurait dit prier mon Père. Notre. Voilà Jésus qui partage son Père avec nous. Jésus partage son Père avec nous, notre Père. C'est pas seulement le Père des humains, il n'a pas dit priez votre Père. C'est notre Père. Jésus, c'est mon frère. T'arrives à dire, je suis de la même famille que Jésus. Mais du fond de ton cœur, demain matin, tu te regardes devant le miroir, puis tu dis, je suis de la même famille que Jésus. On a dit que c'était le roi des rois, et t'es de la même famille que le roi des rois. Demain matin, devant le miroir, tu te regardes, je suis de la même famille que le roi des rois. Peut-être que tu auras les larmes qui vont couler. Parce que tu auras cette révélation au fond de ton cœur de qu'est-ce que ça veut dire. Plus orphelin, plus tout seul. Puis pas le fils de n'importe qui, pas le frère de n'importe qui. Je me suis souvenu la stratégie de l'ennemi vis-à-vis de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là de la vie de Jésus. Donc, Jésus sort de l'anonymat, on va dire, et puis il se fait baptiser. Et puis, qui va révéler qu'il sort de l'anonymat? C'est Jean-Baptiste qui essaye. Mais le plus beau, c'est le Père. Le Père qui sort son fils de l'anonymat. Vous savez ce qu'il lui dit, le Père? Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Voilà comment Jésus sort de l'anonymat. Une affirmation de son Père, une affirmation publique. Voici mon fils bien-aimé. Bon, juste après, qu'est-ce qui se passe? Hop, quelques jours au désert. C'est des drôles d'idées. Et en plus, c'est le Saint-Esprit qui emmène Jésus au désert. Il est un peu bizarre, le Saint-Esprit. Il emmène Jésus au désert. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi qui stratégie. Si tu es le Fils de Dieu. Vous avez vu où il pointe? Si tu es le Fils de Dieu. Demain matin, devant votre miroir, vous allez l'entendre. Si vraiment t'étais le frère ou la sœur de Jésus, mais regarde ce que tu fais. Regarde ta façon de vivre. Écoute ta façon de penser. Si tu étais vraiment. Il a fait la même chose avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Il répond il répond avec l'histoire du pain, c'est ça qui m'a touchée. Le pain ne suffit pas à faire vivre un homme, celui-ci a aussi besoin de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ces paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, c'était « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et Jésus, il a besoin de rien d'autre. Il y a cette affirmation sur sa vie.
Et moi, je prie que chacun ici présent ce matin puisse recevoir de façon surnaturelle cette affirmation sur sa vie. Tu es le fils, la fille adoptive de Dieu, le frère et sœur de Jésus. Et je te pose la question, est-ce que ta vie est fondée sur cette affirmation? Ou est-ce que tu restes dans cet esprit d'orphelin trop souvent, avec de l'insécurité, avec de la peine à distinguer le bien et le mal, avec des doutes, avec des manques. Peut-être que tu luttes pour prouver cette affirmation. Ça, c'est aussi l'orphelin qui cherche à prouver qu'il est quand même le fils de celui qu'il a adopté. Mais c'est toujours l'orphelin. Jésus nous dit, priez notre Père. C'est dans son mode d'emploi, notre Père. Parlez à Dieu comme ça en lui disant notre Père. Mais je crois que ça prend une révélation du Saint-Esprit. Dans Galates, on dit que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire « Abba Père ». On a besoin que l'esprit vienne parler à nos cœurs, comme arracher cet esprit d'orphelin. On réfléchit un peu sur le rôle des pères, si ça vous va. Alors les pères, on pourrait trouver 3 fonctions principales. La première fonction, c'est d'engendrer. Bon, vous me direz, en 2023, des fois, c'est tout mélangé. On peut aller dans un hôpital avec une éprouvette et puis un machin, puis on sait pas trop. Mais le rôle du père, c'est d'engendrer. Engendrer, parce que ça va prouver, montrer qu'on vient pas de nulle part. J'aime ce verset de Jérémie 1, verset 5, qui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ça me rappelle, je sais pas Nathalie, si tu te souviens, un voyage en voiture. Vous étiez petit, puis il y a un de vous qui m'a posé la question « Maman, on était où avant d'être dans ton ventre ?» Peut-être que vos enfants vous ont déjà posé cette question. Mais de pouvoir leur répondre « Tu étais dans le cœur de Dieu. » C'est ce que Jérémie nous dit. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Maintenant, tu fermes les yeux, puis tu dis, là, il est en train de parler de moi. C'est une jolie petite histoire de la voiture de quand Nathalie était petite, mais c'est une histoire vraie. Avant d'être dans le ventre de ta mère, tu étais dans le cœur de Dieu. Tu étais dans ses pensées, il t'a pensé, il t'a imaginé, il t'a aimé, il t'a chéri. Est-ce que tu avais fait quelque chose pour mériter cet amour? T'existais même pas. Puis depuis que t'es né, tu fais tout ce que tu peux pour mériter cet amour. Puis tu te dis, j'en fais jamais assez, j'en mets assez. Et puis tu penses que t'as pas le droit de t'approcher de Dieu. Tu vois l'absurdité? Devant le miroir, je suis juste comme je suis, comme Dieu le voulait. S'il me voulait autrement, il m'aurait fait autrement. Et ça amène un sentiment de sécurité. J'ai été engendrée, j'ai été aimée, j'ai été voulue, j'ai été pensée. Dieu, il s'est réveillé un matin avec la pensée, j'ai envie de créer Martine. Il y a une Martine parmi nous? Pas de Martine. Bon, la deuxième fonction du Père, peut-être vous allez dire, mais je sais pas où elle a été chercher ça, dans un livre d'histoire antique. Nourrir. Nourrir. Nourrir pour répondre aux besoins, on va dire, aux besoins physiques, matériels. Le Père, il engendre, et puis après, il répond aux besoins matériels. Et ça amène, encore une fois, un fort sentiment de sécurité. Je vais manquer de rien.
parce que j'ai un Père qui prend soin de moi. Yanis, est-ce que tu as peur de ce que tu vas manger demain? Est-ce que tu auras à manger sur la table ou pas? Est-ce que tu te poses la question des fois de te dire, est-ce qu'il y aura à manger la semaine prochaine? Tu as un père, une mère qui prennent soin pour que tu n'aies pas cette peur-là. Alors on est sur Terre, peut-être que Nathalie et Michael, ils ont parfois cette peur, mais leurs enfants, non. Si ton père est dans le ciel, c'est lui qui va s'occuper du souci de répondre à tes besoins. C'est pas toi. C'est pas toi qui dois répondre à tes besoins. C'est pas toi qui dois répondre aux besoins de ton époux, de ton conjoint, de tes enfants. Tu dois penser Dieu. Et Dieu amène cette sécurité. Combien de fois, moi, ça me fait du bien de me dire, mais quand un souci est lourd, moi, je m'arrête parce que je me dis, là, j'ai lu quelque part dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La Bible, que Dieu prend soin de mes soucis et que son fardeau est doux et léger. Donc, quand c'est lourd, je me dis, là, il y a quelque chose qui cloche. Et ce qui est lourd, je le pousse vers Dieu. Je dis, c'est tes affaires. C'est tes affaires. Et puis le troisième rôle du père, on pourrait dire, c'est d'éduquer. Éduquer, enseigner. Et puis ça, je trouvais extraordinaire, parce que ça veut dire qu'on va pas rester des bébés. Et puis comme on est avec un Dieu extraordinaire, un Père extraordinaire et parfait, on n'a pas peur de grandir, on va savoir comment grandir. On a un papa dans le ciel qui nous montre, qui nous enseigne. Pas besoin de tout savoir avant de savoir. Pas besoin de se débrouiller seul, il m'apprend. Dieu, mon Père, va pas me demander des choses qui sont impossibles. Non. Non. Mais peut-être vous direz, c'est bien joli tout ça, mais moi, c'est une mère qui m'a manqué. J'ai jamais eu de mère. C'est ma mère qui m'a abandonnée. Et ça m'a manqué. Alors Dieu, tu vois, Dieu, notre Père, c'est pas mis qu'on peut prier ma mère qui est au ciel. Alors moi, ton message, voilà, ça me passe par-dessus. Mais là aussi, j'aimerais te dire qu'il y a tellement de références aussi dans la Bible qui montrent que Dieu, il a cet amour à la fois de père et de mère. Je pense à Ésaïe 66, par exemple, au verset 12, qui dit « Je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour le bébé qu'elle allaite. Elle le porte sur son dos et le caresse sur ses genoux. Dieu est comme ça. Il est père et il nous aime d'un amour maternel. » Encore dans Ésaïe au verset 13, « Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai. » Parce que si on a besoin du père qui engendre, qui nourrit, qui éduque, on a besoin de la mère qui console, qui rassure, qui est tendre. Et Dieu est tout ça. Psaume 91, verset 4, « Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. » Qui a déjà vu le film La Marche de l'Empereur ? Avec cette image, moi je trouve que c'est une des plus belles images qu'on peut avoir de l'amour de Dieu, père et mère. Il y a ce papa là dans le rôle, c'est le papa, et le petit qui se met debout sur les pieds, parce que la banquise est trop froide, donc le petit il est sur les pieds. Il y a les plumes du papa qui entourent et il y a la tempête qui vient et puis le papa il est couvert de glace. Et le petit, il est caché. Et je me dis, mais c'est comme ça que je suis quand je traverse les tempêtes de ma vie. C'est une image qui m'a tellement touchée. Vous êtes plusieurs à savoir qu'on a perdu une de nos filles d'un cancer. Et c'est une image qui m'a tellement touchée. J'imaginais ma fille à la place là du petit et puis Dieu qui ramassait la tempête. Je m'imaginais moi à la place du petit puis Dieu qui ramassait la tempête. C'est comme ça que Dieu nous aime. C'est comme ça qu'il est père, mère pour nous. Notre Père. Est-ce que ça commence à te faire envie dans ton cœur d'avoir cette révélation qu'il est mon Père, le mien? Te laisser aimer de lui pour vivre dans la sécurité de son amour.
Puis après, c'est pas n'importe quel Père. Jésus nous dit, priez notre Père qui est aux cieux. Alors vous dites, bon, mais là, c'est exactement l'inverse que ce que tu nous as dit. Tu nous as dit qu'il était à côté de nous, dans l'intimité, dans notre maison. Puis là, c'est marqué qu'il est aux cieux. On est de nouveau avec un Dieu lointain. Ça tient pas la route, Anne, ton message. Mais moi, quand je m'arrête, que je me dis, je peux prier notre, parce que je suis avec vous, je suis pas toute seule. Père qui m'a voulu, qui m'a créé, qui prend soin de moi, qui veut répondre à mes besoins, qui veut m'enseigner. Puis qu'on me dit que ce Père, il est aux cieux, mais je me dis, yes, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, ça veut dire qu'il est le plus grand, ça veut dire qu'il est le plus fort. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'il peut pas faire, rien qu'il peut pas contrôler, il est au-dessus de tout. Et ça, non, mais j'aimerais voir un peu d'excitement parce que moi, franchement, c'est pas n'importe quel Père. C'est pas n'importe quel Père. C'est pas n'importe quel Père. Il est au-dessus de tout. Et puis ça me touche parce que je me dis, Jésus, il a quitté ce ciel pour venir pour que je sois sa sœur, pour que tu sois son frère, pour qu'on soit de la même famille. Oh, mais moi, ça m'enthousiasme. Et puis, ça veut encore dire une chose. Il est au-dessus de tout, il est plus grand que tout, il est plus fort que tout, il est Seigneur des seigneurs. Mais notre Père qui est aux cieux, ça me rappelle d'où je viens et où je suis destinée à aller. Pas n'importe où. Pas à Râles-et-Pâquerettes. Ma destination, elle est là-bas. Et ça donne de l'espérance pour les pâquerettes. Ça donne de l'espérance pour les tempêtes, ça donne de l'espérance pour les déserts. Je viens de là et ma destinée, elle est là-bas aussi pour l'éternité. Et ça nous pousse à réfléchir à ce royaume qui a déjà commencé. Et puis de se dire, mais ça, c'est ma destinée. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Alors moi, j'arrive au bout. Et puis il y a peut-être 2 questions qu'on peut se poser. Il y en a peut-être d'autres que tu te poses, toi, au fond de ton cœur. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, est-ce que ta vie est fondée sur cette affirmation? Que quand l'ennemi vient te faire douter, tu peux dire, l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle que le Saint-Esprit confirme dans mon cœur. Tu es son fils, bien-aimé, en qui il a mis tout en amour. Est-ce que tu luttes pour prouver cette affirmation? Parce qu'il y a cet esprit d'orphelin qui te lâche pas. Et puis t'es dans l'insécurité, puis tu sais jamais. Et puis t'as peur de manquer, peur de l'avenir, peur de cette éternité. Un fils ou une fille ou un orphelin. Et je crois que Dieu veut toucher nos vies. Dieu veut toucher nos vies ce matin. Parce qu'il a envie que nos vies transformées, parce que ça transforme nos vies. Moi, le jour où j'ai réalisé que je pouvais rien faire de plus pour que Dieu m'aime, ça a été, je crois, un des plus beaux jours de ma vie. Le jour où j'ai compris que j'ai rien à faire pour qu'il m'aime, rien à prouver. Alors toi, c'est peut-être autre chose qui te touche. Mais moi, ça a changé ma vie. Il y a des tonnes qui sont tombées de mes épaules. Et puis ce qui a changé, c'est que d'aimer est devenu facile. D'aimer est devenu facile. Et puis cet amour du Père qui touche, qui nous délivre, ça transforme nos vies. Et puis nos vies deviennent des histoires d'amour aussi, en réponse à son amour à lui. Alors moi, je vous propose de prier, si vous êtes d'accord. Ouais. On ne s'est pas retiré dans notre chambre, on ne s'est pas isolé, on est là les uns à côté des autres. On a peut-être fermé nos yeux,
pour s'isoler un tout petit peu. Et puis toi, t'es là. T'es là, puis tu vois dans le secret. Et puis peut-être que ça nous fait peur de savoir que tu vois dans le secret. Et puis si ça nous fait peur, mais je pense que c'est juste le moment d'être libéré de cet esprit d'orphelin qui a peur de se faire gronder, qui a peur que les noirceurs de son cœur soient démasquées, qui a peur. J'aimerais prendre autorité maintenant dans le nom de Jésus sur ces esprits qui te font peur. Peur de penser que Dieu voit dans le secret. Cet esprit d'orphelin qui est caché là. Moi, je t'ordonne dans le nom de Jésus de lâcher ton emprise sur les cœurs et les pensées. Parce qu'on a un Dieu, un Père qui nous dit, mais tu peux m'appeler papa, papounet, papa chéri. Pas de place pour la peur, pour les enfants de Dieu. Peut-être que tu luttes avec de l'insécurité, avec des doutes. Je vaux rien. J'ai pas de valeur. Et je prie que tu entendes au fond de ton cœur la vérité du ciel qui vient, qui te dit que tu es son fils, sa fille. Je t'ai voulu. Je t'ai voulu. Puis au moment où tu entends ça, il y a comme quelque chose qui vient sur tes oreilles qui dit c'est pas vrai. Ben moi je dis que la vérité c'est que Dieu t'a voulu. Et je prends autorité dans le nom de Jésus sur ces mensonges qui hurlent à tes oreilles en disant c'est pas vrai. Menteur, tu te tais dans le puissant nom de Jésus, ressuscité, roi des rois, qui nous dit que notre Père est aux cieux, au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance et autorité. Je prie, Saint-Esprit, que tu descendes maintenant, juste maintenant, avec la force qui est celle du roi des rois et la douceur qui est celle de la maman, pour venir poser au fond de nos cœurs cette affirmation qui va changer nos vies, qui va nous permettre d'aimer, qui va nous permettre d'être porteurs d'espérance aussi. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci Saint-Esprit de passer. Merci de parler au cœur, au raisonnement. Les raisonnements se taisent maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu viens dire la vérité à nos cœurs, à nos oreilles, à nos personnes. Merci de nous révéler, Papa. Amen.